Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le salon Financium organisé par la DFCG. J'ai le plaisir d'être avec Catherine Place. Vous êtes la directrice financière d'Esker et vous faites partie des lauréates de directeur financier, directrice financier de l'année responsable. C'est ça, oui. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, question toute trouvée, quel était finalement le message que vous aviez envie de faire passer à travers cette nomination ? Le message que je voulais faire passer, c'est que je suis très contente en fait qu'il y ait un prix du financier responsable qui soit mis en place par la DFCG, parce que ça montre en fait que la durabilité et les sujets de RSE deviennent des sujets très importants qu'il faut regarder. Et moi, je suis très contente en fait de voir que la finance peut être en fait un des acteurs de la mise en place de cette durabilité et de tous ces enjeux RSE. Concrètement, vous avez réussi à le mettre en place comment au sein d'Esker ? Alors, en fait, un des enjeux de mon poste lorsque je suis arrivée chez Esker, ça a été justement de mettre en place une stratégie RSE, parce que Esker avait une démarche RSE qui arrivait en 2014 quand les clients nous ont demandé quelle était notre note EcoVadis et en fait qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, la démarche RSE est arrivée comme ça petit à petit avec ces agences de notation, par le biais aussi des employés qui lançaient des initiatives, etc. Et puis aussi les investisseurs qui nous demandaient en fait de répondre à des KPI en fait de durabilité. Et donc moi, en arrivant sur le poste, en tant que directrice administrative et financière, on m'a demandé également aussi de transformer donc cette démarche RSE en stratégie RSE. Et donc, ce que j'ai pu mettre en place, ça a été plusieurs aspects. Ça a été de regarder notre gouvernance, ça a été de regarder nos reporting de durabilité, pardon. Ça a été de m'intéresser en fait à tous ces sujets-là, de porter le message auprès de la direction et d'arriver en fait avec des projets de cet ordre-là. Un des projets que j'ai montré en fait, que j'ai présenté aux membres du jury de la DFCG, ça a été de montrer comment, dans notre DPEF, mettre une feuille de route de façon à ce que on ait des ambitions RSE et qu'elles soient montrées, et une fois qu'on les publie, en fait, finalement, d'avoir un engagement pour les réaliser, et du coup, en découler toutes les actions qu'il fallait mettre en place pour arriver à ces objectifs-là. Alors, on va parler aussi de ces objectifs, outre ces objectifs RSE. Quels sont les projets d'Esker pour, on va dire, terminer l'année 2023, mais pour 2024, qu'est-ce que vous avez dans les cartons au sein de la DAF ? Alors, un gros sujet RSE encore. On doit répondre à la nouvelle réglementation européenne qui est la CSRD. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on a commencé déjà à trouver, à essayer de trouver une entreprise qui pouvait nous accompagner sur ces enjeux. Donc ça y est, on a fait notre choix. Et donc maintenant, le gros chantier, ça va être de faire ce qu'on appelle une analyse de double matérialité pour Esker. Donc savoir quelles sont les parties prenantes qui sont importantes pour nous, savoir quels impacts nous on va avoir sur ces parties prenantes et quels sont les impacts que ces parties prenantes vont avoir sur les finances d'Esker. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une gap analysis, c'est-à-dire essayer de voir la marge qu'il faut monter pour pouvoir répondre à cette réglementation en termes de KPI, puisqu'aujourd'hui on a des KPI qui sont choisis dans notre DPEF mais qui vont être imposés demain au niveau de la CSRD. Et puis ensuite de mettre en place tous les processus qu'il faudra pour avoir tous ces KPI et y répondre en fait de façon annuelle. Voilà, donc ça c'est le gros chantier 2024. Ça se traduit aussi sur les financements ? Alors, sur les financements, ça se traduit un petit peu aussi, mais ça, c'est déjà quelque chose qui est en place chez nous. C'est en fait notre DPEF qui permet aux investisseurs et aux banques de voir si on répond bien à des enjeux ESG. Donc, ce n'est pas un chantier en tant que tel, mais en effet, c'est un des enjeux du poste. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Catherine d'avoir passé ce petit moment avec nous. Avec plaisir. On se revoit l'année prochaine, j'espère. J'espère aussi. Sur la prochaine édition de Financium. Oui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.